Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Tu nous parles. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, voici 2 marques pour approfondir notre étude d'Éphésiens 4 et versets 7 à 10. Premièrement, traduction d'Éphésiens 4 et verset 9. Certaines versions indiquent que la descente a lieu avant la montée. Par exemple, dans la version second 21, il est d'abord descendu. Dans la version Semeur et la version Parole de vie. D'autres versions suivent le texte grec de plus près en laissant la question de la chronologie ouverte. Par exemple, la version Colombe, que signifie « il est monté », sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre, ce qui laisse la possibilité de l'idée exprimée dans la leçon de mardi. Il faut suivre l'ordre narratif de Psaume 68, le verset 18, avec l'exaltation de Christ au ciel, la montée, ayant lieu en premier, suivi de sa descente dans l'esprit. Deuxièmement, la captivité, conduire en captivité. En citant Psaume 68, verset 18 de l'Ancien Testament grec, appelé la Septante, une ancienne traduction grecque de l'Ancien Testament, Paul utilise dans Éphésiens 4, verset 8, une expression qui signifie littéralement « il a emmené captive la captivité », version Darby, mais à laquelle la plupart des versions donnent le sens suivant « il a fait prisonnier un groupe de prisonniers », Nouvelle Bible Seconde, Bible français courant, Parole de vie, etc. La compréhension la plus courante des adventistes du 7e jour est celle-ci. Christ a repris avec lui au ciel, lors de son ascension, ceux qu'il avait ressuscités pour une résurrection spéciale au moment de sa propre résurrection. Matthieu 27, versets 51 à 53. Ces personnes constituent une gerbe agitée, les prémices des rachetés, qu'il présente au Père à son retour dans les parvis du ciel. Extrait de The SDA Bible Commentary, le commentaire biblique adventiste, volume 6, page 1022. Et le livre Jésus-Christ, chapitre 87, page 749, à comparer avec Jésus-Christ, chapitre 81, page 704 à 706. On pourrait aussi, en harmonie avec Colossiens 2, verset 15, comprendre le passage comme une image de la conquête de Christ sur ses ennemis, Satan et ses mauvais anges, qui sont décrits comme des prisonniers vaincus. À méditer, comparez la liste des dons spirituels dans Éphésiens 4, le verset 11 avec la liste présentée dans 1 Corinthiens 12, les versets 4 à 11 et 27 à 30. Romains 12, les versets 4 à 8 et 1 Pierre 4, les versets 10 et 11. Quelles différences et quelles similitudes observez-vous? En classe, parlez des vents de doctrine qui souffrent dans l'Église aujourd'hui. Remarquez que Paul précise que nous ne devrions pas être emportés par ces vents. Comment nous protéger et protéger les autres dans l'Église des dégâts que ces vents peuvent nous infliger? Tout au long de l'épître aux Éphésiens, Paul souligne le thème de l'unité. Mais faut-il rechercher l'unité à tout prix? En d'autres termes, à quel moment le désir d'unité devient-il contre-productif? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.